Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis béliers pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Alors moi je vous avoue que là je suis littéralement en train de me liquéfier parce qu'il fait extrêmement chaud et que là où je suis sous les toits. Donc voilà, il fait très chaud. J'espère que voilà, pour vous ça va de votre côté. On va aller voir un petit peu les messages qu'il y a pour ce mois de septembre sur les différents domaines de votre vie. Alors n'hésitez pas à faire preuve de discernement parce qu'il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous vraiment que ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous allez avoir sous la vidéo le site internet pour pouvoir prendre rendez-vous, aussi bien pour un tirage de cartes que pour un contact défunt. La lecture des vies antérieures, qui peut d'ailleurs aussi être très intéressante pour comprendre certaines choses de votre vie actuelle. Et puis les soins énergétiques. Donc voilà, je vous avais d'ailleurs aussi en lien tous les jeux, tous les outils que j'utilise lors de cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Donc c'est parti pour vous les amis béliers. Un petit message. Ouf. Alors ici 2222, si tu lis ce message, tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce qui se prépare répondra à tes attentes. Tes prières, excuse-moi, ont été entendues. Ok, donc là on a un très beau présage. Ça peut être aussi un chiffre qui revient actuellement souvent autour de vous, des synchronicités. Alors avec des heures miroirs par exemple, 22h22, ça peut être sur les plaques d'immatriculation, ça peut être, voilà, je sais pas, vous prenez votre ticket de caisse et tac, vous en avez pour 222,22 €. Enfin voilà, le chiffre 2 ici, cette suite de chiffre 2 peut être quelque chose qui devient un petit peu récurrent pour vous ces derniers temps. Ce sont autant de messages qui arrivent à vous, comme quoi justement vous êtes en train de clôturer tout simplement un cycle. Alors on va aller voir ici, super, les guides. Hop, et la carte du bélier qui ressort. Donc ici ce que l'on voit, c'est que vos guides sont très présents à l'heure actuelle. Ils sont là pour vous guider, vous accompagner. Ils sont là aussi, je pense, pour mettre en place un événement important dans votre vie. Alors moi j'ai tendance à dire que dans la vie on n'a pas ce qu'on appelle le destin, c'est pas forcément une ligne droite où tout est écrit à l'avance. En tout cas c'est pas ma manière de voir les choses, après ça m'appartient bien évidemment. Moi je pars plutôt du principe qu'effectivement on a cette ligne droite, mais cette ligne droite on a simplement juste des points sur lesquels, entre guillemets, on a pris nous-mêmes le parti de passer avant notre incarnation. C'est des choix de vie, des choix d'incarnation que l'on a fait. Et nos guides sont là pour nous aider, nous accompagner, un peu comme une course d'orientation, si vous voulez, aller baliser, en fait, si vous voulez, poinçonner ces points-là. Maintenant, très clairement, que l'on y arrive dans 6 mois, dans 6 ans ou dans 40 ans, les guides, ils s'en fichent un petit peu. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'à un moment donné, vous y arrivez. Et entre ces points, vous avez la possibilité de bifurquer, de prendre des chemins de traverse, d'aller explorer à droite, à gauche, de revenir, de vous tromper, de repartir. Mais ces points-là, c'est des points sur lesquels vous devez passer. Et bien, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu ça. Donc, vos guides, ils sont là déjà pour vous amener un choc positif dans votre vie. C'est-à-dire que si là, vous étiez en train de vous dire c'est un petit peu compliqué, il y a des choses qui ne vont pas, que vous pouvez être en perte de vitesse, en perte d'espoir, eh bien, il se pourrait bien ici qu'il y ait une nouvelle, une bonne nouvelle, un événement, une situation comme ça, alors inattendue, hein, qui arrive dans votre vie, mais qui soit positive parce qu'en fait elle vous donne cette force, cette passion, cette envie de reprendre les armes, de repartir au combat, d'aller de nouveau de l'avant. Hein, donc, eh ben, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Bon, bah, vous voyez, cette fin de cycle karmique ici qui ressort, très bien, qui vous a amené quand même une nouvelle maturité, qui vous a amené une nouvelle sagesse. On me parle de discernement aussi ici hein, pour vous. Hein. Donc peut-être que voilà, maintenant il y a certaines choses, vous avez acquis une vision, un regard plus sage qui vous permet d'avoir le discernement adéquat et nécessaire sur certaines situations. Donc un cycle qui se termine, un cycle qui se finit. Ce cycle
néanmoins vous a nourri et là vous êtes prêt pour partir sur de nouvelles aventures. On a cette notion d'ouverture, on a cette notion d'aventure, pourquoi pas de déplacement ici. Alors j'ai plusieurs choses, la carte du chariot c'est la carte des déplacements, donc ici il pourrait avoir un déplacement en solitaire, un voyage en solitaire, un voyage pour peut-être une retraite, c'est tout à fait possible. En tout cas c'est quelque chose ici qui est là pour vous stabiliser, pour poser des fondements, on me parle d'équilibre et de stabilité. Avec le cavalier de denier. Ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que là vous pouvez très bien clôturer un cycle professionnel et vous lancer dans une nouvelle aventure où vous travaillez ici en tant qu'entrepreneur solo. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui va être périn dans le temps, en tout cas vous vous donnez les moyens pour. Il y a d'ailleurs cette notion ici de laisser libre cours à votre créativité, de faire quelque chose qui vous passionne, de sentir ici cette notion de liberté qui arrive en fait ici pour vous. Le fou, c'est cette notion de tenter quelque chose, d'aller dans une direction novatrice, nouvelle, nouveau départ. Le fou, c'est le zéro ici, hein, donc on redémarre quelque chose à zéro. Et en même temps, on a cette notion d'insouciance, on a cette notion un peu, oui, c'est advienne que pourra, on y va et puis on verra bien ce que ça va donner, on verra bien ce qui se passe, aussi bien sur le domaine professionnel, mais que sur le domaine ici peut-être émotionnel, sentimental. Peut-être qu'ici, effectivement, il y a quelque chose qui se passe où vous avez clôturé un chiffre, vous avez clôturé un cycle, vous avez entamé ici, vous allez entamer un voyage intérieur aussi, d'accord, pour pouvoir justement vous poser, guérir. Et derrière, on a cette notion de liberté qui est là, d'accord, de nouveaux défis qui s'offrent à vous, mais sur lesquels vous avez envie tout simplement de rebondir, des défis que vous avez envie d'aller explorer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ouais, il y a quelque chose que vous quittez, définitivement, il y a quelque chose. Soit que vous quittez, soit qui vous quitte, mais il y a quelque chose qui se termine. La chauve-souris, c'est la perte, d'accord? La perte, ici, on a quelque chose qui peut être en lien avec une collaboration, une association, un partenariat. On a le 2, encore une fois, hein, donc c'est le relationnel à 2, ça peut être dans une vie de couple, hein, ici, quelque chose qui se termine. C'est aussi une carte qui nous parle de distance, hein, d'accord, une distance qui est mise, ok. C'est marrant parce qu'on a d'ailleurs derrière la sérénité, l'envol, reprendre un petit peu son envol, ok. Très bien. Alors, je souffle parce que il fait très très chaud chez moi. Alors donc ici quelque chose qui se termine et on a un événement inattendu qui peut être célébré assez rapidement pour un nouveau départ. Ok, une bonne nouvelle qui arrive. C'est marrant, on a cette notion un peu de soit d'inattendu, soit c'est un peu une prise de risque. C'est un coup de poker. Vous voyez, c'est certes les choses ont peut-être été réfléchies, posées, etc. Mais il y a l'amour du risque ici, il y a l'amour du jeu, ok, qui ressort. Et ça arrive assez rapidement. Bon, on a un nouveau départ qui n'aboutit pas ici. Quelque chose de nouveau qui n'aboutit pas. Allez, alors attendez, je vais juste me permettre de prendre un autre jeu. Tac, et de tirer une carte supplémentaire dessus. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ qui n'aboutit pas? Ou alors vous espériez quelque chose de nouveau puis finalement ça n'a pas abouti. Ok. On a les difficultés. Alors, on a les difficultés, les montagnes à dépasser, les étapes à dépasser. Vous en êtes capable parce qu'ici, il y a aussi cette notion, encore une fois, de nouveau départ. Ce nouveau départ est le signe que justement, vous clôturez quelque chose, est le signe que vous passez à autre chose. Là, vous récoltez le fruit de votre travail. Ce nouveau départ est la récolte justement de cette montagne que vous avez dépassée. Ok, super. Donc là, ici, on vous parle d'engagement.
D'accord? Vous vous engagez, il peut y avoir des écrits ici qui vous engagent, il peut y avoir une notion de contrat qui vous engage. On est sur cette notion d'été, donc toujours cette symbolique de la récolte, quelque chose de positif qui arrive à vous, qui va vous enrichir et qui va vous permettre ici d'avoir une stabilité, un équilibre, peut-être même dans le domaine sentimental. Donc potentiellement ici, on peut avoir une relation qui se nourrit, qui s'officialise, qui se stabilise et qui s'enrichit au fur et à mesure du temps. On peut avoir ici une transaction financière, une vente, un achat, un investissement financier que vous faites à deux aussi. C'est quelque chose qui est tout à fait probable. On va aller voir. Je continue. Allez, vous avez droit à un petit bonus, les amis béliers. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a l'homme qui ressort encore. Oui, deux hommes. Alors, deux partenaires. On peut être rusé sera la clé. Là, ça peut être lié au domaine professionnel. La ruse, la stratégie, l'observation sera la clé par rapport... On l'avait là tout à l'heure, les papiers. Ici, les papiers, les contrats, d'accord, les annonces, les nouvelles. Donc voilà, faire preuve de ruse, ou alors vous allez avoir face à vous une personne qui va essayer peut-être de ruser pour arriver à ses fins, d'accord, pour essayer de trouver une solution. Ok, on a quelque chose par rapport aux enfants. On a les institutions, ça peut être le tribunal, ça peut être les organismes, des communications comme ça qui touchent les enfants, vos enfants, les enfants peut-être d'un partenaire, des démarches peut-être qui peuvent être faites aussi pour pouvoir éventuellement procréer. Ça, c'est quelque chose, oui, qui est effectivement possible aussi. Ok, alors là on va partir sur autre chose, un autre message qui peut être un peu plus délicat et qui ne parlera pas à tout le monde. On peut avoir ici une difficulté à tomber enceinte, une difficulté à mettre en place un projet bébé, et donc là effectivement ici il peut y avoir une prise de contact avec un corps médical, peut-être des démarches ici qui sont entamées et qui peuvent être finalement une solution qui arrive pour vous. Alors peut-être que votre partenaire n'est pas forcément d'accord avec le fait d'entamer ces démarches tout de suite, peut-être que c'est quelqu'un qui va encore attendre, etc. Là, il y a pu avoir par le passé effectivement une notion de fausse couche, hein. La cigogne, c'est une symbolique effectivement de grossesse aussi. Et donc là, ici, on peut avoir une grossesse qui a été interrompue. Alors, on est vraiment sur les débuts de grossesse, bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut avoir ici une fausse couche qui peut être difficile, et là vous pouvez avoir une solution qui arrive par rapport à ça. Pour moi, la fausse couche, elle a déjà eu lieu, d'accord? Elle n'a pas forcément lieu sur ce mois de septembre, mais elle a déjà eu lieu potentiellement pendant cet été, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, hein, les informations complémentaires ici pour vous. Alors, on retrouve le voyage, les déplacements. Un voyage, un déplacement qui vous permet de faire, de mettre, comment dirais-je, en lumière, de donner vie à un rêve que vous avez depuis longtemps. Et on a toujours cette notion de contrat, hein. Alors, ça fait revenir peut-être des choses du passé, remonter des choses du passé à la surface. La jalousie, des personnes comme ça qui pourraient éventuellement se manifester. Et en même temps, c'est une ouverture ici, une porte qui s'ouvre, qui est guidée. On n'oublie pas, tout à l'heure, on avait vos guides qui vous amenaient sur un choc positif. Hop. Et on a cette notion, voilà, d'ouverture qui arrive pour vous, de guides qui sont là, de défunts qui sont là, qui vous protègent dans un processus, dans un protocole, dans des échanges et discussions. Par rapport, bien évidemment, à un nouveau projet que vous mettez en place, quel qu'il soit, ce nouveau projet peut être discuté, voire peut-être même diabolisé par des personnes qui ne sont pas en accord avec ce que vous mettez en place. Vous voyez,
J'ai un peu ici le voilà, je pars sur ça comme projet et des personnes, alors entourage plus ou moins proche. Là, c'est pas forcément un entourage qui est très très proche, hein, mais qui peut faire remonter comme ça à la surface certaines choses où là on va dire non mais tu ne peux pas, c'est n'importe quoi, etc., etc. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'on a cette notion de réunion, hein, se faire face au passé, se réunir, ouvrir la porte à des échanges qui avaient été peut-être un petit peu mis sous le tapis, donc ça fait renaître des accusations tout simplement, hein, ça fait renaître des désaccords ici. Si on en revient au fait que ça peut être aussi lié à la naissance, à un projet bébé, à un projet maternité, effectivement ici, on voit que c'est un chemin qui prend du temps pour pouvoir accéder ici à votre rêve d'officialiser ici eh bien, une grossesse. Néanmoins ici, il y a la possibilité de faire une rencontre intéressante de quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous donner de l'espoir, qui va peut-être pouvoir vous expliquer certaines choses, vous aider dans votre parcours. On a une notion de réunion ici qui est là pour pouvoir mettre en lumière aussi alors les difficultés du passé, les problématiques qui peuvent être liées aussi au générationnel. Alors peut-être que, moi j'y connais rien, mais ça peut être lié aussi à des problématiques de génétique. Il peut y avoir effectivement des problématiques, je sais pas, par exemple, vous êtes rhésus négatif, c'est pas quelque chose que vous avez choisi, que vous contrôlez, ça fait partie voilà, de votre groupe sanguin et le rhésus négatif peut opérer effectivement par exemple des rejets lors des grossesses, ce qui fait que c'est une difficulté. Ça peut être aussi certaines problématiques, on entend beaucoup parler, comme par exemple l'endométriose. Alors je ne connais pas bien cette pathologie, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être génétique ou générationnel, et donc voilà, il y a des pistes ici qui peuvent être explorées de ce côté-là. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages et les petits conseils de vos guides. Alors, on a cette notion de voir. Le familier, c'est le guide ici. Je te vois. Ici, il y a presque une réponse de votre guide qui te dit « mais je te vois ». Je sais qui tu es, je te vois, tu comptes pour moi aussi, il y a vraiment cette notion-là. Et j'ai entendu tes vœux, j'ai entendu tes souhaits. Tu vas avoir devant toi plusieurs choix, plusieurs opportunités et tu vas devoir trouver, faire le point en ton âme et conscience, faire la balance un petit peu pour pouvoir choisir ici. On a un événement ici, on parle de bouleversement, quelque chose comme ça d'inattendu, d'important qui arrive dans votre vie et qui est là pour mettre en lumière aussi bien le fait que vos guides sont là et vous aident et aussi bien pour vous accorder un vœu et un souhait. D'accord? Donc ça, c'est un très beau message. On va aller voir la suite. Alors, réparer les ponts. Son voyage, mais je ne sais pas où vous partez là. Si c'est un voyage fictif hein, ou pas, mais en tout cas, vous ne restez pas sur le pas de la porte, sur le quai de la gare, et on voit que vous avancez, qu'il y a quelque chose qui bouge. On peut même me parler ici de mutation, mais pas forcément une mutation professionnelle, c'est plutôt vous qui êtes en train de muer, vous êtes en train de vous délester de votre ancienne peau, d'accord, comme le serpent. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de réparer des blessures, vous êtes en train de réparer les fissures, vous êtes en train de guérir. Et ce voyage que vous êtes en train d'entreprendre ici vous permet de prendre du temps pour vous, vous donnez du temps. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Et bien dans ce cas-là, tant mieux, continuez parce que vous allez voir où est-ce que ça va vous mener. Si ce n'est pas encore le cas, c'est vraiment un conseil de vos guides, c'est bien de guérir vos blessures. Prenez justement ce temps pour ce temps de voyage, pour prendre soin de vous. Peut-être partir, ça peut être un facteur qui va vous aider dans votre guérison. Partir pour un voyage, partir pour une retraite, partir pour prendre soin de soi et se réapproprier son propre courage. Le fait peut-être ici de faire un voyage, de faire un déplacement où finalement vous ne demandez pas aux autres leur avis,
C'est une aventure que vous vivez pour vous-même. Ça vous permet de reprendre confiance en vous. Ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable, tout simplement. Et tout ça, c'est des petites graines qui sont semées, qui permettent derrière de révéler votre éclat, qui vous permettent de vous réapproprier votre force et votre lumière. Ok ? Et bien, c'est un très très beau message. On va aller voir ce qui se passe maintenant pour vous du côté sentimental. Alors, on va commencer tout de suite par les célibataires, voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis célibataires. Et puis après, on ira voir du côté des couples. Alors, amis célibataires, aïe, ouille, non. Ok, très bien. Super. Hop. Beaucoup de cartes. Tac. On va les remonter après celle-ci. Super. Alors ici, on a cette notion vraiment d'avoir une situation dans laquelle vous êtes en réaction. Alors, on peut nous parler ici de disputes, de désaccords, effectivement. On peut nous parler tout simplement de réagir. Réagir, vous avez envie de réagir par rapport à votre vie sentimentale. L'envie ici de partir sur un nouveau départ parce que je pense que vous en avez marre de toujours répéter des histoires qui n'aboutissent pas, des histoires qui vous mettent peut-être même ici en colère. Il y a cette notion de se libérer d'un karma qui est difficile, qui a été difficile. Pour pouvoir ici renaître, alors c'est pas le phénix, mais il y a cette notion de renaître de ses cendres quand même. Nouveau départ pour trouver le bonheur, nouveau départ pour trouver l'harmonie, nouveau départ pour être en paix, pour se réconcilier avec soi. Là, il y a toute une démarche. Je vais même commencer ici, de développement personnel. Il y a toute une démarche de reconnexion à soi, où vous êtes maintenant à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos parts de lumière, mais également de vos parts d'ombre. Et c'est ces parts d'ombre qui vous font avancer, c'est ces parts d'ombre qui vous permettent de cheminer. D'accord ? Donc c'est important. Donc là, on voit très bien tout cette énergie, cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Comment ça va se concrétiser du coup dans votre vie sentimentale ? Ici, on a cette notion de mettre en pause finalement un peu la vie sentimentale. Alors amis Bélier, peut-être que si vous êtes célibataire, sur le mois de septembre, votre vie sentimentale, c'est pas votre priorité parce que votre priorité, c'est vous. C'est vous, c'est votre bien-être, c'est votre cocon, c'est voilà tout ce que vous avez su créer, mais pour vous. Donc là, les rencontres, on est plutôt à mettre les pouces, à mettre en mode stand-by, en mode pause. On a une personne du passé qui revient, d'accord ? Homme, femme, peu importe, on est sur un tirage général, mais on a quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Avec qui vous avez peut-être déjà flirté, avec qui il y a peut-être déjà eu une relation, mais on a cette notion de ça va, ça vient, quelque chose comme ça d'instable. Alors soit c'est la personne en soi qui est complètement instable, qui ne sait pas ce qu'elle veut, ça c'est tout à fait possible, soit c'est que voilà, c'est une situation comme ça qui... Un coup, on donne des nouvelles et puis après, on n'en donne plus, puis après, on revient, etc. Bon, là, il y a quelque chose qui est trop difficile parce qu'en fait, un coup, c'est pas clair. Les choses ne sont pas claires, en fait. Il y a quelqu'un qui ne dit pas réellement les choses. Il y a un manque d'honnêteté dans cette relation, dans cette situation. Cette personne n'est pas très au point et n'est pas très au clair par rapport à sa propre vie sentimentale. Et là, effectivement, je pense que vous vous méfiez et vous avez raison parce que vous savez que finalement, donner un espace à cette personne, c'est aller à la rencontre de ces difficultés que vous avez déjà connues ou que vous connaissez déjà. Donc là, on voit que vous vous mettez en stand-by. Je remonte les cartes ici. Qu'est-ce que l'on a ? On a la fin de cycle, d'accord ? Donc on l'a vu tout à l'heure, on clôture un cycle karmique. Et on a cette notion de lâcher prise. Alors lâcher prise ne veut pas dire je ne fais rien, mais lâcher prise veut plutôt dire je me laisse porter par la vie, par les opportunités, par ce qu'elle me propose. Et là vous lâchez prise, pourquoi ? Parce que vous vous élevez à un niveau supérieur. On est dans cette notion de guérison, on est dans cette notion d'équilibre, de calme, de paix. Et justement, si vous clôturez un cycle avec une situation ici qui était difficile et complexe, c'est parce que vous avez fait ce cheminement d'évoluer. Hop, je vous fais bouger. C'est parce que justement, vous avez guéri certaines de vos blessures. Donc, félicitations les amis Bélier. Parce que du coup, ça vous permet
de passer sur des situations de manière beaucoup plus sereine. Vous êtes moins dans la tristesse ou ce genre de choses parce que vous apprenez à gérer aussi, gérer vos émotions. Allez, les personnes qui sont en couple. Alors, eh ben c'est marrant parce qu'on a aussi cette notion de prendre du temps pour soi, d'accord? Alors, ici en couple, on vous dit attention parce que il y a des signes qui vous mettent en garde. Est-ce que vous savez les voir? Est-ce que vous savez les reconnaître? Ces signes qui sont déjà des petites alertes comme quoi il y a des choses qui peuvent être à rectifier dans votre histoire sentimentale. Donc ici, c'est néanmoins dans les paroles, dans les échanges, dans les discussions. Il y a des choses qui devraient ici vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être que c'est vous d'ailleurs hein, qui aussi mettez comme ça, parsemez, donnez des indices dans les échanges que vous avez avec votre partenaire, comme quoi vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous. Besoin de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre peau, dans vos baskets pour pouvoir derrière donner aussi à juste titre à votre partenaire. Donc là, attention. On vous dit, il y a cette notion de faire des efforts. Moi, le sentiment que j'ai, c'est peut-être que ici, par des peurs qui peuvent être présentes, il y a cette envie de maîtriser, il y a cette envie de contrôler un petit peu la situation. Alors, contrôler ne veut pas dire que comment dirais-je, vous allez fouiller dans le téléphone de votre partenaire ou que vous devenez quelqu'un de castrateur ou castratrice, d'accord? Mais contrôler, c'est être à l'affût, c'est ne pas laisser libre liberté finalement à la personne qui est en face. C'est essayer quand même à un moment donné de mettre peut-être des règles, d'accord? Des règles qui viennent restreindre ici une certaine liberté. Donc là, ici, on vous dit, apprenez à reprendre le contrôle de votre vie, mais sans imposer ce contrôle-là à votre partenaire. Vous voyez un petit peu? C'est pas simple, hein? C'est parce qu'en fait, si aujourd'hui, vous avez des peurs qui peuvent être présentes liées à votre relation de couple, c'est aussi qu'en fait, ces peurs, elles font résonance tout simplement avec vous. Donc d'abord, avant de les reprocher à l'autre, prenez le temps tout simplement de travailler sur vos propres peurs. Ici, on a cette notion de faire un effort, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, rien n'est perdu dans votre relation, d'accord? Vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse, mais il va falloir travailler, il va falloir fournir des efforts. Vous de votre côté, mais bien évidemment votre partenaire aussi, d'accord? Vous avez tous les deux ce travail-là à faire. Et parfois, il est intéressant de se déconnecter un petit peu du monde pour pouvoir vous reconnecter, vous, tous les deux. D'accord? Donc se libérer du temps, sortir de sa zone de confort, explorer, expérimenter. Surprenez-vous ici. D'accord? Prenez du temps pour vous deux, pour vivre des moments à deux. Et vous allez voir que ça va vous redonner un dynamisme dans votre relation. Alors ça peut être organisé un petit week-end surprise, ça peut être organisé, même si c'est pas un week-end, simplement par exemple une activité où vous dites, eh ben écoute chérie, j'ai réservé, je sais pas moi, un spa pour l'après-midi et on n'y va que tous les deux sans les enfants par exemple. Tout ça, c'est des moments qui vont vous permettre de vous reconnecter derrière. Un petit resto, un petit pique-nique dans la nature, ces petits moments en fait qui, encore une fois, vous permettent de vous retrouver. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc toujours c'est le domaine sentimental ici. Maintenant, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, là, le but c'est de voir un petit peu comment vous vivez ce mois de septembre sur ce domaine-là. Exploration, mais qu'est-ce que vous voulez explorer? De l'aventure, de la nouveauté, l'envie de faire le fou, de retrouver l'insouciance. Ouais, c'est possible. L'As d'épée, il y a une nouvelle vision, un nouvel objectif, une nouvelle clarté, une nouvelle vision
et pourquoi pas une nouvelle inspiration dans votre domaine de vie sentimentale. Les émotions, l'amour, il est là. Cavalier de coupe, ici, c'est vous ou c'est une personne qui est face à vous qui vient ouvrir son cœur. Et on a cette notion de 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est sur une ouverture du champ des possibles. Donc là, vous n'êtes pas du tout en train de refermer votre cœur, bien au contraire, vous êtes dans cette notion d'ouverture. Vous avez envie d'explorer, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, de vivre de nouvelles passions. Il y a une notion d'innovation. Alors, ça, c'est vos envies, c'est ce que vous avez dans votre tête. C'est votre état d'esprit. Après, on a ici une certaine dualité. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options. Peut-être qu'il y a des contraintes aussi qui sont présentes. Parce que là, ici, il y a une indécision qui est là avec ce 2 d'épée. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Quelle décision je prends? Donc là, il y a cette notion de fouiller, d'aller au plus profond de vous, d'accord? De descendre dans les profondeurs pour faire face finalement à des blessures, pour faire face à des dualités. Ce 5 d'épée, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est lié à la blessure de trahison, d'accord? Donc là, il peut y avoir cette notion d'apporter une résolution, un pardon, une compréhension sur une blessure comme ça de trahison. Et puis on a la justice ici. Donc la justice, c'est la justice divine, certes, qui vient et qui vous permet ici une libération. Libération émotionnelle, libération de votre cœur, gestion des émotions ici. Un événement inattendu qui vous permet ici peut-être de revivre, d'avoir espoir de nouveau dans votre vie sentimentale. Mais la justice, c'est aussi la décision que vous prenez. Pourquoi? Une décision juste. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'indécision. Ok. Entre-temps, vous avez pesé le pour et le contre. C'est-à-dire que vous avez fait la balance entre votre nouvel état d'esprit, vos envies ou cette proposition qui peut être présente d'aller explorer. Et ici, vos blessures, vos parts d'ombre qui sont présentes. Qu'est-ce que vous décidez de faire comme choix? Quelle décision vous prenez? Eh bien, vous décidez l'ouverture de cœur ici. Vous décidez de tenter l'aventure. Vous décidez de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller explorer. Il y a une insouciance qui ressort. Vous ne vous laissez pas happer ici par ces peurs, ces doutes, ces questionnements, ces blessures qui sont présentes. Super. Alors, on va aller voir le dernier petit message pour vous, les amis béliers. Alors, avec quoi on clôture? Ici, on te dit, tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Là, vous affrontez votre peur. Et c'est ce qui vous donne cette force pour pouvoir justement vous en libérer. Le petit mantra que vous pouvez vous répéter ici, c'est « Je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions ». Et vous y arrivez encore une fois. Là, on a vu, hein, vous avez cette notion ici d'indécision, de difficulté à prendre une décision. Vous faites face à vos peurs et là, vous réussissez à vous positionner. Et ça, c'est important parce que ça vous libère. Ça vous libère sur le plan émotionnel. Ça vous libère sur le plan, du coup, relationnel. Parce que l'émotionnel vient jouer sur différents niveaux, sur les interactions que vous avez avec le monde extérieur de manière générale. Donc voilà les amis béliers. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!